Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve enfin pour une vidéo make-up que j'attendais avec impatience parce qu'aujourd'hui on va tester des nouveautés. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même la palette Venus 2 de Line Crime, le nouvel anti-cerne de chez NYX et c'est tout en fait je crois. En vrai j'ai pas beaucoup de nouveautés. Il y a des produits que j'utilise depuis peut-être quelques jours et donc j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Donc voilà, excusez cette tête. Et comme vous pouvez voir là, vous pouvez mieux voir ma longueur de cheveux et j'aime bien quand c'est lisse comme ça, du coup je suis contente. Voilà, donc excusez un peu cette tête démaquillée, mais on va tout de suite arranger tout ça. Alors du coup je vais commencer par mettre mes petites pinces pour bouger un petit peu ma frange parce que j'ai lissé mes cheveux au préalable avant de commencer la vidéo. Mon dieu, là je ne ressemble strictement à rien. Aujourd'hui je voulais réessayer un fond de teint que j'avais essayé il y a un moment et depuis que j'avais pas eu l'occasion en fait de le réessayer, mais comme je veux tester le nouvel anti-cerne de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, du coup je vais le combiner avec le fond de teint et d'ailleurs j'en ai plus beaucoup, je pense que j'en utilise trop. Je crois que j'en utilise trop de pompes par jour et je crois que mon éponge elle en aspire trop. Je trouve qu'il part super vite alors qu'il y a bien 30 ml dedans comme n'importe quel fond de teint. Mais peut-être que j'en mets trop, je sais pas, mais j'aime bien en avoir beaucoup. Parce que c'est vraiment un très bon fond de teint et j'adore la couvrance qu'il a. Mais je trouve que je l'utilise assez vite. Peut-être que je mets trop de pompes et que je devrais en mettre moins. Moi je trouve que j'ai besoin de beaucoup de couvrance. Donc, par contre moi le problème c'est que c'est censé être un fond de teint mat que je poudre. Moi je le poudre quand même, je sais pas si c'est dû à ma poudre mais moi sur ma zone T, si là je le mets à midi, arrivé 16h je vais être brillante sur tout le nez quoi. Bon par contre il me donne l'air tout de suite un peu jaune, mais ensuite avec mon bronzer et tout ça, ça équilibre un petit peu. Donc j'en mets pas sur mes paupières parce que je vais utiliser l'anti-cerne pour comme base à paupières en fait. Parce que vous voyez là j'ai mis 2 couches et là j'ai qu'une seule couche et je trouve que j'ai besoin de plus de couvrance en fait. Ouais, l'anti-cerne j'ai pas du tout le temps de le tester, mais j'avais vu que ouais, l'embout est différent, il est... Ah, je l'imaginais plus large et moins épais. En fait je l'imaginais comme l'embout des rouges à lèvres MAC, plat, en forme un peu de triangle arrondi, enfin bref, on va voir. Apparemment c'est genre couvrance... Couvrance de ouf, c'est ça, non? Il y a écrit quoi dessus? Correcteur. Non, je me rappelle plus c'était quoi leur campagne de promotion, mais je suppose que c'est comme le Can't Stop Won't Stop, le fond de teint. Genre hyper couvrant, mat, longue tenue, machin. J'aurais peut-être dû prendre une teinte au-dessus, quoique à la caméra il fait vachement clair. Moi j'aime bien quand c'est illuminé en fait sur le dessous de mes yeux, mais ma poudre elle illumine quand même vachement. Il se dégrade bien, il sèche vite, j'ai l'impression, parce que là je commençais déjà à avoir une démarcation, donc faut que je me dépêche de l'intégrer à mon teint. Il sèche très vite comme le fond de teint en fait. Après moi j'ai des cernes de ouf, genre j'ai toujours été une fille avec des cernes de malade parce que j'ai une peau limite transparente en fait. Mais franchement il est pas mal couvrant je trouve, il est vraiment pas mal. Et bah là franchement avec une couche je trouve qu'il est vraiment bien. Après j'ai envie de voir ce que ça fait avec 2 couches et par contre il est ultra mat. Ça colle un petit peu mais au visuel il est ultra mat. Je sais que ma revue arrive peut-être trop tard, je sais pas s'il y a déjà eu beaucoup de vidéos là-dessus, mais tant pis. Donc je rajoute une espèce de deuxième couche pour voir ce que ça donne. Je pense que j'aurais dû prendre une teinte plus claire parce que j'ai pris la teinte Vanilla et en fond de teint j'ai la teinte Warm Vanilla. Donc peut-être que j'aurais dû prendre un truc plus blanc. Mais sinon le reste je trouvais que c'était quand même trop clair, mais il y a quand même beaucoup de teintes. J'aime bien quand les marques font beaucoup de teintes en fait, mais j'ai envie de tester le correcteur Fenty Beauty, mais par contre ce qui me gêne entre guillemets c'est le nombre de teintes. Il me semble qu'il y a plus de 60 teintes, un truc comme ça. C'est bien d'en faire beaucoup, mais au bout d'un moment il faut se calmer, c'est à qui fera le plus de teintes quoi, c'est devenu un concours. C'est cool franchement, mais quand vous arrivez dans un magasin Sephora et que vous voyez 50 nuances de ça, vous vous dites ouais c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on va pas se plaindre d'avoir du choix, mais après non plus, enfin on va avoir trop de choix, c'est quand même beaucoup. La poudre que j'utilise en ce moment c'est la Bake and Finish de chez Makeup Revolution. J'en suis pas trop fan, dans le sens, enfin je suis fan de son résultat immédiat. Genre moi j'en mets beaucoup sous mes yeux, c'est pour ça que je suis obligée d'avoir une serviette en dessous parce que sinon je vais avoir des chutes de ouf. À la base c'est une poudre de baking, moi je l'utilise comme poudre de finition parce que voilà elle est matifie, la poudre elle illumine et moi j'aime bien, mais le problème c'est que je trouve qu'elle tient pas des masses et qu'elle fait des taches. En fait des fois il y a des endroits où surtout sur mon nez dans la journée le fond de teint il s'en va et je pense pas que c'est dû à mon fond de teint, je pense que c'est dû à la poudre. Parce que ce fond de teint je l'ai déjà combiné avec une autre poudre de Maybelline et de NYX et ça faisait pas ça. Sauf que
Vous êtes en train de dire, bah rachète ces poudres là. Oui, mais le truc c'est que là, cette petite bouteille de combien, il y a combien de grammes dedans? Il y a quand même plus de quantité que ce qu'il y a dans la poudre NYX. Il y a vraiment beaucoup moins de produits dedans. La poudre NYX, ça me tient même pas un mois. C'est pour ça que même si elle est pas ouf, je la rachèterai parce que elle fait bien son boulot dans l'immédiat. Mais c'est vrai que sur la durée, c'est-à-dire que mon teint va pas être mat du matin jusqu'au soir. Alors que j'avais testé une poudre Maybelline qui était beaucoup plus chère que la NYX mais qui était vachement bien. Ensuite pour mon contouring slash bronzing, je vais prendre la palette Life the Party, c'est ça? Life of the Party de chez Tarte qui ressemble à ça, qui est très mignonne. Et je vais prendre le fard Tan Lines, donc je sais pas si vous voyez mais il y a beaucoup de chutes sur ma palette parce que c'est des fards à l'argile. Et c'est-à-dire qu'ils sont genre ultra poudreux. Moi ça me dérange pas plus que ça parce que je les trouve bien pigmentés et surtout le fard Tan Lines, je trouve qu'ils... Moi j'aime bien les fards chauds pour faire mon bronzing slash contouring. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien tout ce qui est neutre mais moi j'aime bien quand c'est chaud. Et d'ailleurs j'arrête pas de voir ça partout en ce moment que Tarte ça arrive en France. Je me suis pas assez renseignée, je sais plus quand est-ce que ça arrive. À mon avis ça va arriver cet été. Et je suis grave contente parce que mon dieu, j'en arrête pas d'en entendre parler du fameux Shape Tape de Tarte qui apparemment est l'anti-cerne révolutionnaire. Mais franchement, pour la contenance qu'il a, le truc, j'espère qu'il est révolutionnaire parce que pour son prix, il me semble qu'il est à 24 €. Et il est petit. Alors ensuite, pour mes sourcils, en fait, j'utilise la même chose depuis un moment que vous me voyez utiliser dans mes vidéos. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est la même pommade à sourcils en fait que j'utilise depuis un moment, celle de chez Makeup Revolution. C'est la Brow Pommade en teinte blonde que j'adore. Ça fait un moment qu'elle est ouverte et elle n'a toujours pas séché, contrairement à la Kat Von D qui elle sèche à une vitesse de fou. Après voilà, je pense que c'est la même chose, je pense que c'est la même composition à peut-être 70% près, je sais pas, je m'y connais pas. Mais voilà, surtout qu'en ce moment j'aime pas avoir des sourcils trop dessinés, j'aime bien les avoir un peu plus naturels entre guillemets. J'aime bien quand on voit l'aspect des poils, pas qu'on ait l'impression que ce soit juste deux rectangles. Alors du coup je vous ai rapproché un petit peu et j'ai fini mes sourcils hors caméra et j'ai mangé aussi un petit peu, donc c'est pour ça que mon fond de teint est parti sur mes lèvres. Donc on va pouvoir tester la Venus XL2 de Line Crème. J'ai oublié de préciser que c'était la XL mais je pense que c'était évident. Donc voici l'harmonie des couleurs. C'est des couleurs très pastel, très claires, c'est vraiment... Aujourd'hui je vais me transformer en fée des bois. On va utiliser un peu de vert, de marron, de rose, enfin voilà les couleurs principales de la palette. J'ai envie de tester les fards verts de la palette. Je vais remettre un tout petit peu d'anti-cerne sur mes paupières pour avoir une base. Donc je vais utiliser un espèce de petit pinceau biseauté. Donc je sais plus du tout d'où est-ce qu'il vient, je l'ai acheté dans une petite boutique à Londres. Mais voilà, c'est juste un petit pinceau biseauté. Biseauté comme ça, et je vais prendre le fard Sage, donc qui est le fard vert pastel. Les fards comme d'habitude, la pigmentation des palettes Line Crème, c'est ouf. Donc c'est légèrement poudreux et je vais l'appliquer en fait dans mon creux de paupière, dans mon pli paupière. Et je vais allonger un peu le fard pour faire une sorte de forme de cut crease. J'ai du mal avec les fards verts, donc c'est possible que je trouve pas que la couleur soit jolie parce que c'est juste mes goûts personnels, mais là faut avouer que c'est un vert qui est assez neutre, donc ça va, ça passe. Je vais utiliser le fard Classical, c'est l'espèce de brun qui est ici et je vais en prendre un tout petit peu sur le même pinceau que j'ai essuyé et je vais juste intensifier en fait un petit peu ce que je viens de faire avec mon fard vert, mais vraiment un tout petit peu parce que j'ai pas envie non plus d'en mettre partout. Ok, alors comme vous l'avez vu, le fard je l'ai mis un peu en coin externe. Donc je vais prendre mon petit pinceau de chez Sephora, le numéro 17. Si vous voulez pas acheter des pinceaux sur internet, je sais pas pour telle ou telle raison, celui-ci de chez Sephora est très bien pour estomper en fait les bords des fards. Donc je vais utiliser le fard Obscure qui bizarrement est le fard vert très pâle. Et je vais en faire un fard de transition pour ce que j'ai là. Je sais pas si c'était la meilleure des idées parce que en final il était peut-être un petit peu trop clair. C'est une très jolie couleur mais qui je pense serait mieux appliquée sur la paupière en fait. En fait je pense que là le fard de transition je vais le concentrer sur le coin interne de ma paupière et pas sur le coin externe parce que avec le marron ça se dégrade pas bien et c'est évident, j'aurais dû y penser.
Donc du coup je vais prendre un gros pinceau estompeur de chez Nocibé et je vais estomper avec les bords là où j'ai du marron. Bah en fait j'avais pas capté que le fard vert, j'ai fait aucun swatch avant et j'aurais dû. En fait c'est un fard qui a des paillettes vertes et je pense que c'est pour ça qu'il rend aussi bien dans le dégradé de l'espèce de kaki dans le coin interne. Donc au final j'ai plus concentré le marron dans le coin externe et ce fard là bah du coup il se rajoute un petit peu au-dessus du kaki. J'aurais dû faire des swatchs avant. Là pour la première fois je me suis dit ouais je vais pas faire de swatch parce qu'il y a trop de fard etc. Et j'aurais peut-être dû. Au final je trouve que ça rajoute quelque chose. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser donc c'est pour ça que ça me fait tout bizarre. Par contre ça ferait un giga bel highlighter. Genre ah ouais vraiment. Genre je vais l'utiliser en highlighter je pense. Je pensais que c'était un fard mat tout simple mais je l'ai pas bien regardé en fait. Alors ensuite avant de faire mon ras de cils inférieur je vais prendre un correcteur. Donc moi je prends n'importe quel correcteur que j'aime pas trop. Là je prends celui de chez Sephora et je vais commencer à nettoyer ma paupière mobile. Et je vais m'arrêter aux 3/4 je pense. Et je prends un petit pinceau qui vient d'un kit de pinceaux que j'ai eu sur Amazon qui est d'ailleurs très bien pour faire les cut crease. Je sais plus si ce kit existe encore mais sur Amazon vous pouvez trouver plein de kits de pinceaux pas chers qui sont certes pas des pinceaux professionnels mais qui font quand même bien leur job. Ensuite je vais juste venir avec mon pinceau de tout à l'heure dégrader un petit peu les bords de la zone où j'ai mis du correcteur. Bon maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus fun, c'est-à-dire qu'on va utiliser les fards pailletés et j'ai trop hâte de les utiliser. Donc en coin externe je vais utiliser le fard Phoenix, donc là je viens de foutre mon doigt dedans, hein. Donc c'est le orangé qui est en fait il est pas vraiment pailleté, il est plus irisé. Et je vais appliquer avec un tout petit pinceau qui m'a été offert donc je sais pas du tout d'où il vient. Et je vais l'appliquer seulement en coin externe, en oblique. Ensuite à côté je vais rajouter une autre couleur. Et j'ai envie d'utiliser la couleur Yves, je l'ai swatché tout à l'heure, c'est un rose avec des paillettes bleu-violette. Et il a l'air giga beau. Et en fait après je vais faire mon ras de cils en rose donc c'est pour ça. Je peux pas ne pas mettre de rose en fait. Qui fait des espèces de croûtes dans la palette mais ça c'est normal hein, c'est pas grave. Ah mais il est tellement beau mais ouais sur la paupière en fait faut pas trop le superposer parce qu'il fait des espèces de croûtes, c'est à dire que vous mettez une couche mais faut pas en mettre, faut en mettre deux mais pas trois sinon ça vous fait des espèces de croûtes. Et en coin interne je vais utiliser le fard Myth, ouais, qui est un vert avec des petites paillettes vertes très claires et elles brillent beaucoup, elles sont très jolies. Je vais l'appliquer sur la partie restante en fait de ma paupière où il me reste de l'anti-cerne. Et là je pense que j'aurais utilisé quand même pas mal de fard. Hein. Je crois que je me suis découvert une nouvelle passion pour le vert en fait. Mais le vert avec des paillettes. C'est une couleur qui est super jolie et ça va vraiment bien avec le reste, je suis grave contente. Bon, je vais plus avoir de batterie sur mon appareil photo et le problème est que je ne pourrais pas clôturer cette vidéo. Donc il faut que je trouve un moyen. Je vais prendre un autre pinceau biseauté, le même que, enfin c'est la même forme que l'autre de tout à l'heure mais c'en est un autre qui est propre. Et je vais prendre le fard In Bloom, donc qui est le fard rose mat. Et je vais appliquer en ras de cils inférieur. En tout cas une chose est sûre, c'est avec un petit pinceau je vais reprendre ce fard là obscur et je vais le mettre en coin interne parce que il mérite sa place ici en fait. Ah mais clairement. Et bah je pense que là j'ai utilisé pas mal de couleurs et je suis contente. Bien sûr il y en a encore plein dans la palette hein, mais bon je peux pas faire... Ah si, il y a peut-être le fard Radiant, le blanc qui est là, le blanc nacré un peu vert que je vais utiliser. Je sais pas s'il est un peu vert, ouais si un petit peu quand même. Et je vais le mettre sur mon arcade sourcilière pour faire comme un highlight. Mais comme j'ai monté vachement haut mes fards, je sais pas si ça se verra. Un petit peu quand même. Alors ce que je vais faire avant de passer à l'eyeliner et au mascara que je vais faire hors caméra, parce que je vais plus avoir de batterie, je vais juste reprendre ma palette Tarte de tout à l'heure et appliquer le blush Flamingo, donc qui est un rose pastel, rose bébé en fait, et je vais juste le mettre sur mes joues parce que j'ai envie de vous montrer le fard obscur en tant qu'highlighter, j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Donc du coup je vais faire un peu dans le désordre, je vais sauter là l'eyeliner et le mascara pour vous montrer. Hop. Bon j'espère que ça va faire bien, je vais prendre mon pinceau highlighter de chez New Look et je vais le mouiller avec mon spray Fix Plus de chez MAC et je vais prendre le fard obscur vert et au pire si ça fait pas bien bah j'aurais essayé.
Bon du coup hors caméra je vais faire mon trait de liner et mettre du mascara. Je vous retrouve ensuite pour finir tout ça et je vais aller m'habiller un petit peu parce que là je prends trop de temps. Alors je vous retrouve, je me suis habillée parce que j'étais en débardeur dégueulasse et d'ailleurs j'ai fait des taches dessus, je suis deg. Alors oui, mon pinceau highlighter qu'on va remouiller, le spray fixe plus de MAC c'est la vie, genre je vous le conseille. Je suis pas très spray fixateur de maquillage mais celui-ci de chez MAC, genre ça fait longtemps que j'utilise et longtemps que je le rachète et j'adore. Donc du coup je veux un highlighter vert en fait, donc je vais prendre le Elia de la palette Aurora d'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills et je n'ai aucun miroir devant moi donc on va le faire en freestyle, on va le faire à la caméra. Attendez, je vais quand même... Hop. C'est un highlighter que j'utilise jamais justement parce qu'il est vert. Je mouille toujours mon pinceau highlighter parce que l'highlighter ça le rend encore plus brillant. Et ça fait tellement beau. Bon, par contre le seul problème quand vous mouillez votre pinceau c'est les démarcations, faut faire un peu gaffe. Et hop, on en met partout. Surtout ne pas oublier d'en mettre partout. Ah mais le make-up je suis trop fan, genre je mets jamais de vert, genre c'est la première fois que je mets du vert sur mes yeux. Et je suis trop fan. Alors au départ je pensais que le rouge à lèvres Line Crème là il allait pas aller. Donc c'est le Dollhouse qui sont sortis pour leur l'édition d'anniversaire. Et je me demande si ça peut pas faire sympa. Donc on va le mettre en écoute. J'ai jamais testé les rouges à lèvres en raisin de chez Line Crème, que les rouges à lèvres mat, liquide mat. De toute façon le rouge à lèvres d'enfant et moi j'aime bien. Et bah avant j'étais pas du tout fan de ce genre de couleur. En fait bah j'aime bien. Genre ça tire entre le rose, violet, magenta. Sur internet ça faisait beaucoup plus violet que ça et je suis contente au final qu'il fasse plus rose. Je crois qu'un autre rouge à lèvres ça aurait fait cool mais comme j'ai pas le temps et que je voulais à tout presser ce rouge à lèvres, c'est pas grave, on va laisser. Et puis le vert et le rose ça va très bien ensemble. Mais un rouge à lèvres plus nude, voire un rouge à lèvres vert foncé, mais ça j'en ai pas. Et ça me donne envie d'en acheter un rouge à lèvres vert foncé un peu glossy, ça aurait fait grave cool. En fait ce que je vais faire c'est que là je vais aller travailler et je vous retrouve à la fin de la journée, donc il sera sûrement 21h, 22h même. On verra comment mon teint a évolué, comment les fards ont évolué, le rouge à lèvres il sera sûrement plus là. Du coup voilà, je vais vous retrouver ce soir, vous c'est juste après mais moi je vous retrouve ce soir. Bisous. Alors on se retrouve, là actuellement il est quelle heure? Il est 21h36, donc j'ai commencé à me maquiller ce matin vers 11h30. Donc ça fait 10 heures que l'anti-cerne, le fond de teint, que tout est sur mon visage, donc je suis désolée si j'ai une sale tête. Par contre, je tiens à le préciser parce que je pense que c'est le pouvoir de la Vénus XL là. Aujourd'hui on a fait que complimenter mon make-up au boulot, genre toutes les clientes étaient là, waouh votre make-up il est trop beau et tout, enfin, il y a une cliente qui m'a dit l'ensemble est beau, j'étais là oh merci. En vrai ça fait grave la meuf qui se jette des fleurs mais c'est juste pour vous dire que je vais mettre les fards de cette palette plus souvent sur mon faciès si je peux avoir des compliments et que ça va faire monter mon ego et mon estime, c'est cool. Concernant le correcteur parce que c'est ce qu'on voit le plus, bon moi le fond de teint et tout ça tout bouge ici dans les ridules toute la journée, ça c'est normal. Mais le correcteur, alors de près je vois qu'il a pas une couvrance extra, mais il a bien tenu en fait. Et même mon nez je l'ai repoudré vite fait, enfin j'ai juste passé un coup de doupette dans la journée, enfin dans la journée à 20h quoi quand j'avais terminé. Et mon teint est toujours mat, j'ai toujours mon highlighter et j'ai pas remis du rouge à lèvres, vraiment toute la journée j'ai pas touché à mes lèvres. Là je viens de manger et j'ai bu toute la journée et tout et ça a pas bougé, enfin le rouge à lèvres est hyper confortable, genre je le sentais pas du tout toute la journée. D'habitude les rouges à lèvres en raisin je les sens un petit peu et là genre rien du tout et il est encore là. Bon on le regarde de près, il est pas très beau mais il est encore là. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez revoir un make-up avec cette palette, moi je pense que je vais l'utiliser là tous les jours, j'attendais que de faire cette vidéo pour ensuite l'utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques petits trucs make-up. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je teste d'autres produits, dans ce cas là j'essaierai de me les procurer pour une prochaine vidéo un peu première impression pour avoir plus de nouvelles choses à tester parce que là j'avais pas grand chose mais le gros en fait de cette vidéo c'était la Vénus 2 de Line Crème, la Vénus XL 2 pardon, chaque fois je me cours. En tout cas si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker et à vous abonner et aussi activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, mes pseudos sont dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo. En tout cas moi je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de me suivre au quotidien et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.